On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest et on va tout de suite retrouver notre collaborateur sportif pour sa chronique hebdomadaire. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, merci toi aussi. Oui. On commence tout de suite en parlant d'une course qui va se tenir à Châteauguay. Il y a 1000 coureurs donc d'attendus dans les rues de Châteauguay en fin de semaine. Oui, exactement. Dimanche qui s'en vient, la fête des mères, il y a plus de 1000 coureurs, tu viens de le mentionner, qui vont être attendus dans les rues de Châteauguay. Il y a des petites informations qui sont importantes de savoir. Il va y avoir une circulation qui est perturbée, notamment du côté de Maple, Anjou, Salaberry Nord et Sud. Donc, c'est des secteurs qui sont à surveiller là, si jamais vous devez vous déplacer dans le coin, ça c'est certain. Et puis, il y a plusieurs départs, dépendamment de l'expérience des coureurs. À 8h30, il y a le 21,1 km là, qui va être disputé. C'est la plus longue distance. Demi-marathon. Exactement. Et puis, on a le 1 km à 11h30 pour ceux qui veulent seulement être présents puis profiter. Parce qu'un kilomètre, c'est pas très, très long, surtout si on est capable de courir. Donc, juste une petite participation. Et puis, au-dessus de 1000 coureurs, c'est quand même très bien. Voilà. Et on va encourager notre patronne Mélanie parce qu'elle sera là avec sa petite fille. Donc, elle va courir également. Donc, on va l'encourager aussi. On parle aussi de Bob Hartley. Là, la nouvelle vient tout juste de tomber. On doit dire aux gens qu'on est mardi. Ça vient tout juste de tomber. Oui. Donc, il a été remercié par les Flames de Calgary. Oui, il y a quelques minutes, on vient d'apprendre ça. On ne sait pas tout à fait les détails. Là, seulement la nouvelle est sortie. Mais c'était à prévoir. Une saison très difficile malgré tout le talent qu'on a du côté des Flames de Calgary. Et ce n'est pas nécessairement la faute de Bob Hartley, mais Brian Burke a une réputation de, perd pas de temps lorsque ça va mal, change beaucoup les trucs. Il n'a pas peur de causer le gros changement qui pourrait remettre son équipe sur la bonne voie, pardon. Donc, c'était à prévoir. Je croyais pas que ça allait être fait si tôt. Je croyais peut-être qu'on allait donné une dernière chance à Bob Hartley. Mais finalement, on a eu la marche plus courte que j'ai pensé du côté des Flames. On doit dire que c'est plus facile également de remplacer une seule personne que de remplacer... Exactement, que de remplacer 20 joueurs d'un coup. C'est ça. Nomination aussi dans la LNH, les trophées. Donc, il y a beaucoup de nominations qui sont sorties cette semaine. Oui, j'invite les gens à aller voir là, tous les détails sur lnh.com, mais il y a quelques nominations qui sont intéressantes, là, notamment meilleur joueur défensif, le Selke, c'est Bergeron, Kessler et Kopitar, des noms qui reviennent souvent pour le même trophée. Encore une fois, Vizina, Oldby est présent, Bishop aussi, Jonathan Quick, c'est des gars qui reviennent souvent. Donc, on voit qu'il y a des superstars qui sont établis dans la Ligue nationale et qui reviennent souvent pour les nominations. O'Calder, la meilleure recrue, eh bien, c'est avec une certaine surprise qu'un certain Dylan Larkin, peut-être Max Domi, ne sont pas nommés. Il y a Connor McDavid, Artemi Panarin qui a fait la pluie et le beau temps avec Patrick Kane. Et puis Shane Gostisbehere, le défenseur, qui a terminé meilleur pointeur de sa position pour les recrues avec les Flyers de Philadelphie. Et McDavid, qui a plus d'1 point par match là, en 45 parties, 48 points. Donc, très belle récolte. Il a été nommé recrue du mois les 3 seuls mois qu'il a été présent. Donc, ça va être une belle lutte à finir. Et puis, en terminant, là, il y a aussi le Norris, Burns, Brent Burns, Drew Doughty et Eric Carlson. Encore là, 3 noms qui reviennent assez souvent. Piquet Souban n'y est pas. Je pourrais pas dire que je suis surpris. Voilà. On va attendre donc de voir qui va remporter. Oui. Deuxième ronde des séries, ça ressemble à quoi jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant, c'est très serré pour les séries de la Ligue nationale. Seulement les Sharks qui mènent 2-0 contre les Prédateurs de Nashville. Une bonne avance quand même. Exactement, une bonne avance, mais il ne faudra pas négliger les Prédateurs de Nashville. Ils ont quand même très bien tenu les Ducks. Ils les ont passés aussi, malgré le fait que les Ducks sont revenus de l'arrière. 3 matchs consécutifs qu'on a remportés. Les Prédateurs sont restés concentrés, donc il va falloir se méfier. Hier, lundi soir, les Pingouins qui ont disputé la victoire aux Capitals ont réussi à l'emporter in extremis. C'était 3-0. Ça a monté jusqu'à 3-2 parce qu'un certain Alexander Ovechkin s'est réveillé. Il n'avait pas marqué depuis le milieu de la série contre les Flyers. Maintenant, un but, une passe dans les 5 dernières minutes de jeu du match. C'était trop tard. Matthew Murray devant le filet des Pingouins, 47 arrêts, tout simplement spectaculaire. Marc-André Fleury était sur le bout du banc, puis il va se dire, je pense pas que je vais jouer cette série-ci si ça continue comme ça. Mais c'est du très bon hockey auquel on a droit. Tampa Bay contre New York, c'est 1-1. Il y a aussi les Stars et les Blues, une série extrêmement serrée là, qui est allée à la limite là, à une reprise. Ouais. Parfait. Et Milos Raonic, de son côté? Il est revenu dans le top 10 mondial, donc c'est une très bonne nouvelle pour le Canadien. Lui qui a tout juste passé le premier tour du tournoi de Madrid, un tournoi où Roger Federer est absent, des maux de dos. Donc, il décide de se reposer quelque peu et être fin prêt pour les internationaux de France à Roland-Garros. Très bonne décision de sa part. Eugénie Bouchard, tant qu'à elle, elle a perdu en premier tour. Elle s'est inclinée très rapidement. Donc, changement d'entraîneur, on s'incline rapidement. On croyait peut-être que Nick Saviano allait ramener une certaine stabilité. Ça commence mal. Mais je ne sais pas c'est quoi le problème dans ce cas-là, mais on change souvent d'entraîneur. Donc, je ne sais pas si c'est le problème d'entraîneur ou c'est l'athlète qui n'est pas capable de s'accommoder à ses entraîneurs.
Toujours est-il qu'il y a beaucoup de travail à faire sur le tennis, sur le court là, pour Eugénie Bouchard. Oui. Parfait. Et en terminant le combat de Luciane Boutet, il n'y a pas eu de vainqueur finalement. Bien non, exactement. Une nulle majoritaire. Il y a 2 juges sur 3 qui ont mis la carte de 114-114, si je ne me trompe pas. Et l'autre donnait avantage à Badou Jack. C'est donc dire que Badou Jack garde sa ceinture étant donné qu'il n'a pas perdu. Et puis, il pourra affronter James DeGale pour l'unification des titres là, dans la même division. James DeGale, on se rappellera qu'il avait vaincu Luciane Boutet. Oui. Très bonne opposition de la part de Boutet, d'ailleurs, lors de ce combat aussi. Mais pour ce qui est du combat contre Badou Jack, c'est encore la même chose qui revient. C'est que Boutet a ouvert la machine un peu trop tard. C'est pas nécessairement qu'il a mal boxé, qu'il s'est fait dominer. C'est juste qu'il a étudié un peu trop longtemps, a reçu quelques coups et ensuite a ouvert la machine, mais il était trop tard. Et aussi, le volume de coups était plus puissant pour Badou Jack qu'il l'était pour Luciane Boutet. Il touchait beaucoup la cible, mais c'était des petits coups rapprochés. Donc, c'est probablement ça qui a fait en sorte qu'un des juges a donné clairement le combat à Badou Jack. Parfait. Merci beaucoup, Steve. Donc, on se reparle de sport la semaine prochaine. Sans faute.